bouche seulement. Ça va se retrouver dans la parole qui est éternelle, qui est dans l'homme qui a une vie éphémère. Amen. Qu'on nous lise une autre lecture. L'apôtre Paul écrit ceci dans sa première lettre. 1 Corinthiens chapitre 15. Verset 19. Jusqu'au 20e, vous sautez, vous lisez le verset 32. Chapitre 15, verset 16. Verset 19 à 20. Unaruka, unasoma 32. 19 à 20. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. 32. Si c'est dans de vie humaine que j'ai combattu contre le bête à Éphèse, quel avantage m'en revient-il si les morts ne ressuscitent pas? Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Amen. Nasoma 19. Kama katika maisha ya haya tuna tumaini katika Kristo, sisi ni masikini kuliko watu wote. Ndiyo. 20. Lakini sasa Kristo amefufuliwa toka wafu, malimbuko yao waliolala. Naenda 32. 32. Ndiyo. 32 nasema hivi: kama ikiwa kwa tunarudia, kama ikiwa kwa namna ya watu nilipigana na nyama wakali kule Efeso, nikapata faida gani? Faida gani? Kama wafu wasipofufuliwa, tule tunywe, kwa sababu kesho tutakufa. Amen. 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 Haleluya. Amen. Mtume Paulo naye amesema neno moja hapa. L'apôtre Paul aussi a parlé quelque chose. Mpendo unifuate kwa makini. Bien-aimé, suis-moi comme il se doit. Mtume Paulo hapa alikuwa Efeso. L'apôtre Paul était à Éphèse. Kati aliandika waraka huu. Lorsqu'il a écrit cette lettre. Kukakuwa habari injili ilikuwa ilishafika Korinto. Et l'évangile était déjà arrivé aux Corinthiens. Korinto ilikuwa mji mkubwa sana. Corinthe était une grande ville. Kwa wakati ule, à l'époque, ilikuwa ni mji ambao kulikuwa activité nyingi. C'était une ville qui avait plusieurs activités. Kwa Efeso kulikuwa wataalamu wengi. À Éphèse, il y avait beaucoup d'ingénieurs. Wajuzi wengi. Il y avait beaucoup de commerçants. Kwa ninyi ambao mlifunda. Pour vous qui ont beaucoup étudié. Ninyi mnajua wapi kulikuwa wa philosophes. Vous savez comment et où étaient les philosophes? Balikuwa ni Bagriki. Ils étaient des Grecs. Jo bale balikuwa ba philosophes banguvu sana kama mlisoma philosophie. C'était des grands philosophes. Watu walikuwa na mafikara ya juu. Les gens qui avaient des grandes pensées. Ingawaje neno la Mungu lilifika huko. Bien que la parole de Dieu est arrivée là-bas. Batu wengine nabo bakainua maakili yao. D'autres personnes ont élevé leur savoir. Kule walisema habari ya ufufuko. Là où on a parlé concernant la résurrection. Wengine nao banafika banasema hakuna ufufuko. D'autres aussi se sont dit il n'y a pas de résurrection. Kama unakufa binaishia pale. Si tu meurs, c'est fini pour toi. Kule ndio kulikuwa ba
Car c'est là où il y avait des philosophes qui ont dit, qui ont renié l'existence de Dieu. Dieu n'existe pas. Ils ont dit que Dieu n'existe pas. Si Dieu existe, moi je n'existe pas. Kusema kama Mungu eko anaishi ni kusema mie siishi. Comme moi j'existe, donc Dieu n'existe pas. Kama vile mimi kunaishi ni kusema Mungu aishi kamwe. Amen. Amen. Ils avaient un savoir élevé. Là maintenant on parlait concernant la résurrection. L'apôtre Paul, lorsqu'il a eu ce message, dit comment nous prêchions la résurrection. Car Jésus-Christ que nous prêchons, il était mort et il a été ressuscité. Et d'où provient cet enseignement qui nie la résurrection? Voilà pourquoi il leur a écrit cette lettre. Il y a une grande parole dont je ne peux pas arriver à parler dessus. Il a dit maintenant, s'il n'y a pas de résurrection, si réellement la résurrection n'existe pas, là où il dit notre évangile aussi est nul. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Car notre plus grand évangile, c'est d'annoncer Jésus-Christ qui a été mort et ressuscité. Si vous dites qu'il n'y a pas de résurrection, ça veut dire que Christ n'a pas non plus ressuscité. Et notre évangile demeure aussi inutile. S'il n'y a pas de résurrection des morts, il dit que nous sommes vraiment malheureux que tout le monde. Nous sommes vraiment les plus malheureux. Mais Jésus-Christ a été ressuscité. Amen. Amen. Si Jésus-Christ n'a pas été ressuscité, on devrait être de malheureux plus que tout le monde. Mais Jésus-Christ a été ressuscité. Acclamons d'abord pour la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est ça notre soubassement, notre fondation de l'évangile. Il y a beaucoup de gens, même si on ne peut pas les citer, nous n'allons pas les citer ici, nous citons seulement Jésus. Les autres là-bas, ils sont morts et ils demeurent morts. Et il y a encore les autres qui mourront. Ils sont morts et ils mourront encore davantage. Mais nous avons celui qui a été mort. Ensuite il a été ressuscité. Il est à la droite de Dieu le Père. Amen. C'est ce qui nous fortifie. Paul dit, si il n'aurait pas été ressuscité, on devrait être les plus malheureux. Mais notre Jésus est vivant. Et notre évangile est vivant. Et nous ne manquerons pas à le publier. Nous avons des paroles à leur dire. Paul va plus loin pour dire qu'il est une libation. Il est vraiment le prémisse dans cette récolte qui sera. Et bien que la récolte n'est pas encore, le temps de la récolte n'est pas encore arrivé, lui il est vraiment le prémisse de tous ceux-là qui dorment. Toi qui es là, dans cette tente, ta mort, comme ton corps est une tente. La Bible te dit que tu ne meurs pas, par contre tu dors.
Car la Bible nous dit, il est le prémisse de ceux-là qui dorment. Amen. Lui, il est le premier-né d'entre les morts, car il a révélé qu'il est vraiment un prémisse. Il nous dit, tunasikia anasema katikati ya wafu. Cela ne veut pas dire que c'est le dernier jugement des morts, non. Et j'ai sorti le mot d'entre les morts. Cette parole, cette parole révèle que ces morts là-bas existent. Et toi et moi, nous ne sommes pas dans ce nombre-là. Nous sommes aussi dans le nombre, dans le compte des prémices qui sortiront de l'église. Amen. Car notre Seigneur Jésus, celui le prémisse, le premier-né, notre grand frère qui a dit que nous sortirons aussi. Voilà pourquoi ce que nous parlons concernant l'éternité et ce qui accorde la vie éternelle dans l'homme. Amen. Il continue à dire, c'est dans le 32e verset, il nous dit ceci: si ces paroles ici sont les idées des gens, c'est un savoir des humains. C'est pour ça que j'ai voulu mourir à travers les bêtes. Mes frères, si c'est pour cette raison dont je devrais mourir, et je puisse mourir d'une manière vaine seulement. Et si ça devrait être comme cela, si c'est ainsi, non. Vivons et ensuite mangeons et après mourons, car c'est la fin. Amen. Amen. Si toi tu espères dans des choses de ce monde, mange et bois, prends les médicaments et touche au fétiche, fais épouse comme tu le veux, et fume le chanvre, sois prostitué, ensuite meurs et que ça finisse pour toi. Amen. Amen. Mais si tu reconnais que dans ce que je suis, c'est pour la vie éternelle, moi je n'y entrerai pas. Je reconnais ce que je suis. Je reconnais pourquoi est-ce que je me lève tôt le matin. Je reconnais pourquoi est-ce que je m'empêche pour faire le mal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Serviteur de Dieu. Chacun parmi nous, j'aimerais qu'il puisse avoir une pensée dessus. Voyez à pareille heure où nous sommes. Si vous marchez en route, vous dirigez au marché partout, vous allez trouver les gens dans leurs différentes activités. Il y a ceux-là qui prennent de l'alcool. Il y a ceux-là qui vendent aussi. Il y a beaucoup de gens qui sont dans leurs activités. Commence par te poser cette question: pourquoi est-ce que tu es ici? Amen. Amen.